fantastique. Je suis tout blanc et gentil. Autour de moi, les animaux fantastiques sont mes amis, sont mes amis. Oh, oh. Il faut savoir faire régner la justice, partager l'espace et l'eau, et que chacun puisse faire ses caprices, très loin des cages et loin des eaux. Sous le soleil des savanes, appelez Léo, tout ira bien du Kenya au Togo. Chacun a son petit travail sur son petit coin de terre, qui nage dans les eaux ou vole dans l'air. Qu'on soit girafe ou éléphant, vautour, serpent ou panthère, nous avons tous les jours quelque chose à faire. Appelez Léo, quand tout va mal sous le soleil des savanes. Appelez Léo, tout ira bien du Kenya au Togo. Au Togo. Appelez Léo. Oui, allô? C'est Léo. Non, je ne veux pas que tu viennes. Si! Rentre tout de suite. Pas question! Oh, mais c'est pas vrai. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle en dit? Bah que c'est à toi de décider. Bon, écoute, tu sais où je vais, n'est-ce pas? Et pourtant, ça ne te suffit pas. Je sais que tu vas dans la grande forêt où vivent plein d'éléphants dont la vie est menacée. Tu vas les voir pour essayer de les sauver parce que tu voudrais qu'ils viennent se mettre à l'abri chez nous. C'est exact. Et tu sais quel danger les guette, Alex? Bah ouais, les braconniers. Je ne trouve pas ça drôle. Ils sont très dangereux. Je sais. Mais c'est pas vrai qu'elle en t'était. Alors papa, tu veux bien que je vienne? Eh bien, puisque tu y tiens... Oh, merci mon papa! Ça y est, nous sommes dans la grande forêt, alors surtout fais attention. D'accord. Oh! Alex! Ça va, chérie? Attends, je vais te délivrer. Bon, allez-y. Compris? Est-ce que ça va, mon chéri? Tu n'as pas trop de mal? Heureusement que t'étais Oh, là. oui. N'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. Mais je veux que tu comprennes que toi et tes amis, vous êtes sur une réserve où la chasse est interdite. À plus forte raison le braconnage. Est-ce que tu t'en rends compte au moins?
Très bien, je vais te laisser repartir. Mais si jamais je te reprends à être aussi cruel, je te ferai la même chose. Maintenant, file! Déçois. Je déteste qu'on se moque de moi. Viens. J'espère que ça t'aura servi de leçon. J'ai décidé de doubler mes prix. Hein? Inutile de discuter, c'est mon dernier mot. Je ne changerai plus d'avis. Mais c'est de la folie. Même en travaillant dur, on n'aura jamais les moyens de payer ces prix-là. Et il nous faut de la viande pour pouvoir travailler, alors. Si ça ne vous plaît pas, tant pis pour vous. Vous savez, patron, je suis désolé, mais je ne pouvais rien faire. C'est fini, n'y pense plus. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va continuer comme prévu et capturer le reste des éléphants. Je te remercie d'avoir fait un si long chemin, Léo. Comme tu le vois, on ne peut pas dire que ça aille très bien pour nous. Tu n'as qu'à voir par toi-même. Voilà encore une de nos familles qui est dans la peine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, encore une histoire avec ces maudits braconniers. Le père s'est battu avec eux et la suite, tu la devines. Je comprends. Écoute, je venais justement vous faire une proposition. Venez vivre chez nous. Là, au moins, vous y serez en sécurité. Oh, je te reconnais bien là, Léo. Tu as toujours été très généreux. J'ai bien peur que tu n'aies raison. Horus, va dire aux autres de se tenir prêts. Et quand voudrais-tu partir, Léo? Tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Dis-leur d'arrêter. Alors, c'est Bakou, mais qu'est-ce qu'il fait ici, Bakou? Il veut venir avec nous. Mais pourquoi pas? Après tout, c'est un éléphant comme nous tous, non? Mais tu plaisantes, il est complètement fou. S'il vient, il va nous créer des tas de problèmes. Avec Écoutez-moi. Ororo a raison. Vous ne pouvez pas l'abandonner comme ça. Léo, de quel droit te mêles-tu de nos affaires? Du droit du plus fort, grand-mère. Entendu, mais si jamais il nous crée des ennuis, ne viens pas te plaindre. Tu entends, Bakou? Tu peux venir. Je suis content de te revoir. Il paraît que tu ne vas pas très bien. Ça ne m'étonne pas après ce qu'il a vécu. Bon, en route! En avant! Alors, tu as trouvé? Non, je regrette, chef, la pluie a effacé toutes les empreintes. Impossible de retrouver leur piste. Eh bien, trouve-la. Hein? Tu n'as qu'à chercher dans toutes les directions. Forme les équipes avec tes hommes et préviens-moi dès que vous les aurez repérés. Je te conseille de réussir. Nous allons traverser pas mal de villages sur notre route. La première chose que vont faire les braconniers, c'est interroger les villageois. Alors évitons de nous montrer.
Papa, il y a longtemps que tu le connais. Pourquoi il est comme ça? Tu veux pas me le dire? Bon, comme tu voudras, Alex. C'était il y a 2 ans. Il était gentil à l'époque. Et puis un jour, il est arrivé chez nous sans crier gare, le corps couvert de cicatrices. Vraiment? Il avait toujours vécu dans ce que les hommes appellent un zoo, avec ses parents. Mais un jour, il y a eu la guerre. Tu ne sais pas ce que c'est. Mais je peux te dire que c'est une chose horrible, dont tu n'as pas idée. Les hommes, dans leur folie, se sont imaginés que les animaux pouvaient devenir dangereux. Ils n'ont pas hésité une seconde. La suite, je préfère ne pas te la raconter. Mais ça a été une chose épouvantable. Alors Bakou a réussi à s'enfuir? Oui, il s'est enfui. Et il n'était pas beau à voir quand il est arrivé parmi nous. On s'est tous occupés de lui. Je l'ai même emmené prendre des bains de boue près de la montagne de feu pour soigner ses plaies. Malgré cela, il a perdu une de ses défenses. Mais enfin, il s'est peu à peu rétabli et il a commencé à oublier les épreuves qu'il avait traversées. Tout le monde l'aimait bien. À commencer par une jolie petite éléphante qui s'intéressait beaucoup à lui. Une certaine Mina. Ce qui devait arriver arriva, ils décidèrent de rester ensemble pour la vie. On organisa une grande fête ce jour-là. Ce fut une bien belle journée, tu peux me croire. Peu après, ils s'en allèrent tous les deux pour aller fonder une famille. Hélas. Qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes sont arrivés avec leurs bâtons qui crachent le feu. Et Mina a été... Bakou est devenu comme fou. Fou de rage et de colère, il a tout détruit sur son passage. Avant d'aller cacher son chagrin dans la forêt. Je comprends. Le pauvre, ça a dû être terrible pour lui. Les hommes lui ont tout pris. Ses parents, celle qu'il adorait, et même une de ses défenses. Alors qu'est-ce qu'il a encore fait, Bakou? Rien du tout, grand-mère. Je ne te crois pas, Léo. Tu ferais mieux de nous dire la vérité. Je suis un sorcier pas très doué, mais faut pas vous fâcher, je suis vraiment pas une calamité. Eh oh! Alors, tu as retrouvé leurs traces? Bonjour, monsieur, qu'est-ce que vous voulez manger? Qu'est-ce qu'il raconte? Il vous demande ce que vous voulez manger. Dis-lui que je veux un steak d'éléphant. Ah, mais on n'en a pas des steaks, vous croyez où? Je regrette, patron, mais ici, leur spécialité, c'est saucisson de serpent. Très bien, alors va me chercher à boire.
Et vous, taisez-vous! Alors, vieux sorcier, comment vont les affaires? Tu arrives à faire pleuvoir? On ne peut pas dire que je sois très doué pour la pluie, mais heureusement, je ne fais pas que cela dans la vie. Ah oui? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Ma spécialité, c'est l'espionnage. Ne me fais pas rire. Il n'y a rien à espionner ici, c'est un vrai désert. Détrompez-vous, tenez par exemple, j'ai appris qu'un village vers l'est avait été complètement dévasté par des éléphants. Alors, qu'est-ce que vous en dites, hein? Intéressant. Non. Tu es sûr de ce que tu dis, bonhomme? Eh, mais oui, mon prince, ça mérite bien une récompense, vous ne trouvez pas? Tiens, la voilà. Ah! Et surtout, faites-vous dévorer! Une carcasse de rhinocéros, et elle n'est pas là depuis très longtemps. C'est sûrement des braconniers, c'est à cause de Bakou. Arrête, grand-mère, de dire n'importe quoi. Ce n'est pas le moment de nous disputer, trouvons plutôt le moyen de leur échapper. Tu as raison, et le seul moyen, c'est de ne pas laisser d'empreinte. Alors on va passer par la rivière. Mais il y a des villages tout du long, alors il faudra être discret. Et qu'est-ce que tu as? Tu en fais une tête. Dites, les gars, vous avez envie de rester en vie? Quelle question, bien sûr que oui. Alors suivez-moi. Vous voyez ce village humain là-bas? Ouais. Eh ben, on va le détruire entièrement. Oh. Bah, mais si on fait ça, les braconniers vont savoir où on est, c'est de la folie. Mais non, réfléchis un peu. C'est justement ce que je veux, qu'ils nous trouvent. Ils se précipiteront à la rivière. Tu oublies qu'ils vont tous nous détruire. Pas nous, parce qu'on aura pris un autre chemin. Ben, les autres, ils seront perdus. Et alors, l'important, c'est que nous, on s'en sorte. Oh. Le vieux sorcier avait raison, j'ai l'impression qu'on va bien s'amuser. On est bientôt arrivé. C'est de l'autre côté de cette vallée. Oh, tu sais, Léo, je suis désolé, mais je ne pensais pas qu'Horus allait commettre une telle folie. Peu importe, ce qui est fait est fait. Vous restez ici. Je vais voir si la voie est libre, les amis. Alex, tu viens? Oh, ouais. Salut, ça va? Parce que moi, ça va pas, il se passe rien ici. C'est fou ce que je m'ennuie. Dites, vous pourriez pas faire un effort pour me distraire J'ai l'impression que le coin est tranquille. Alex, va chercher les éléphants. D'accord, j'y vais. Oh! À l'attaque! Vite, sauvez-vous! Si on se bat, on est perdu! Dépêchez-vous par ici! Ils sont réfugiés dans cette grotte. Les idiots, ils sont coincés. Dis aux hommes de tirer sur tous ceux qui essaieraient de sortir. Compris, chef. Ils ont pas l'air de vouloir sortir. Un peu de patience. Qu'est-ce qu'on fait? Rassure-toi, j'ai tout prévu. Oh, vous voulez les enfumer? Bravo, tu as compris. Je suis désolé, Léo, mais à quoi bon quitter nos terres pour finir comme ça? Excuse-moi, grand-mère. Dis papa, si on sortait, on n'en ferait qu'une bouchée de ces braconniers. Ça suffit! Écoutez-moi! Vous m'entendez? C'est à vous que je m'adresse, misérable! J'ai une proposition à vous faire!
Décidément, on aura tout vu. Enfin, parle si ça t'amuse. Très bien, voilà ce que je vous propose. Capturez-moi, je vous promets de me laisser faire. Je suis un lion blanc. Vous pourrez me vendre à un bon prix. En échange, je ne vous demanderai qu'une seule chose. Et de quoi s'agit-il? Laissez partir les éléphants et je me rendrai. Entendu, j'accepte ta proposition. Sors de là, je te fais préparer une belle cage. Papa, tu vas pas faire ça? S'il le faut, Alex, je n'ai pas le choix. C'est toi qui les guideras. Je compte sur toi, mon petit. Quant à toi, je sais que tu feras un bon chef. Je l'espère, Léo. Voilà, je suis prêt. Mais vous jurez que vous tiendrez votre promesse. Mais voyons, ce n'est qu'une parole, mon cher. Vous avez entendu, vous autres? Reposez vos armes. C'est pas malheureux d'entendre ça. Oui, chef. Bon, tu peux sortir maintenant. Il y a longtemps que j'attendais ce moment. Tu peux dire adieu à tes amis. Papa! Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y! Bakou, tu es fou! Non, n'y va pas! Bakou, reviens! Alex, vite, ne reste pas là. Sauve-toi, tu entends? Sauvez-vous tous. C'est votre seule chance. Léo! Oh, Bakou, si tu savais comme je suis fier de toi. Bakou? Léo! Tu as peut-être cru que tu allais t'échapper. Désolé de te décevoir. Je ne m'avoue pas facilement battu. Je suis content de te revoir. Pardon? Je n'aime pas m'en aller sans faire mes adieux. Il est fou. Alex! Papa! Je suis Léo, petit lion de l'Afrique. Je suis tout blanc et gentil. Autour de moi, les animaux fantastiques sont mes amis, sont mes amis. Oh, oh,
nage et laisse passer l'eau. Et que chacun puisse faire ses caprices, très loin des cages et loin des eaux. Appelez Léo, quand tout va mal sous le soleil des